Merci beaucoup, vraiment. C'était un grand honneur de vous accueillir. Et juste pour vous remercier, on avait préparé quelque chose. Certificat d'honneur. Ici, Je peux vous aider? Ça, c'est un instrument musical traditionnel. Traditionnel, oui. Oui, je n'ai jamais vu ça. Waouh. Oui, oui. Donc, ça, c'est Beau cadeau, alors. très précieux pour moi. imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse. OK, merci. Je vais l'exposer, surtout pour les visiteurs chinois. C'est que j'ai des invités spéciaux, vous le voyez. Nous sommes avec l'ambassadeur de la coopération chinoise et notre directeur de BTV. Bonjour messieurs et bienvenue dans cette studio. Bonjour. Et aussi pour saluer nos téléspectateurs. J'aimerais tout d'abord saluer tous les spectateurs de BTV. Effectivement, sur invitation de monsieur le directeur de la télévision, avec mes proches collaborateurs, nous sommes très heureux de venir faire une visite à la station de télévision BTV. Il y a quelques minutes, nous avons eu une conversation très intéressante avec monsieur le directeur de la télévision. Nous avons pu nous faire une idée plus ou moins précise du fonctionnement de la maison de la télévision. Maintenant, je suis au plateau, je suis prêt à répondre à votre question. Et vous, monsieur, notre DG, bienvenue sur... Nous sommes très heureux d'accueillir son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi. Nous accueillons vraiment avec un cœur joyeux votre visite. C'est une visite significative pour notre télévision. Vous êtes le premier ambassadeur qui fait la visite ici dans notre chaîne de télévision BTV, une chaîne de télévision privée qui est apolitique, mais qui contribue aussi dans la promotion de la culture burundaise, surtout en valorisant les talents du pays. En tout cas, nous vous disons merci. Yvonne, on nous dit merci, on peut même balancer la chanson de la chinoise qui a essayé d'interpréter. Qui a interprété les chansons. Ça sera très très bien pour nous. Vous connaissez les chansons du Burundi? C'est plutôt des enseignantes de l'Institut Confucius qui ont interprété en Kirundi des chansons burundaises. Alors, ces chansons-là ont provoqué vraiment un engouement des Burundais pour la qualité de relations de coopération entre la Chine et le Burundi. Personnellement, j'ai envoyé la vidéo à des amis burundais qui m'ont dit, effectivement, la Chine, c'est un grand ami du Burundi, et des Chinoises, des Chinois, ça fait des années qu'elles sont au Burundi, et elles enseignent la langue chinoise au Burundais, mais en même temps, des Chinois, des Chinoises voudraient bien connaître les différents aspects de la culture burundaise en interprétant, en chantant, même en dansant, en suivant en tout cas la tradition burundaise. Personnellement, en tant qu'ambassadeur, je pense que c'est la meilleure façon de s'imprégner de la culture burundaise. Vraiment, c'est une valeur, je dirais, ajoutée à une meilleure relation entre nos deux pays. C'est la première fois que vous venez ici à BTV. Vous avez vraiment une mission aux médias ou bien c'était juste pour nous rendre visite? Non, c'est une visite, c'est plutôt une prise de contact avec la station de votre télévision. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier monsieur le directeur de la télévision qui a pris l'initiative il y a 2 mois, si ma mémoire est bonne, qui a pris l'initiative de venir à l'ambassade de Chine et qui nous a fait une présentation de votre télévision. Et aujourd'hui, je suis venu en personne faire une visite dans votre maison et dans l'espoir d'explorer les voies et moyens permettant une coopération entre nos deux pays. C'est plutôt au niveau des organes de presse entre l'ambassade de Chine et des organes de presse du Burundi. Bien sûr, aujourd'hui, j'ai ciblé votre télévision BTV
Et tout à l'heure, avec monsieur le directeur de la télévision, nous nous sommes mis d'accord sur quelques pistes de collaboration entre l'ambassade de Chine et votre télévision. Je pense que dans les mois et dans les années à venir, nous aurons une coopération qui doit se manifester en priorité dans les domaines culturels, artistiques et sportifs. Laisse-moi même demander à notre confrère qui est au cabinet technique pour pencher la chanson qui a été interprétée pour une chinoise, Mutima Africa. Je crois qu'il est en train de chercher cette chanson. Si la technique n'est pas encore prête, on peut continuer. Alors, comment vous avez trouvé BTV? Bon, comme je vous ai dit, c'est notre première visite dans votre maison, c'est notre première prise de contact avec vous et aussi avec tous vos collaborateurs. Nos premières impressions, ce sont des impressions assez bonnes. D'abord, la maison est bien équipée, hein, je dirais, et aussi avec des journalistes que je viens de connaître. Ce sont des journalistes professionnels qui ont fait des études approfondies et des médias. Même j'ai rencontré le Burundais, mon ami burundais, qui travaille à la société Star Trams. Et je suis heureux de constater que vous avez plutôt un partenariat efficace avec la société Star Trams. Je pense que c'est une bonne chose. Mais en tout cas, mes premières impressions sont très bonnes. Et c'est notre première visite. Je pense que c'est pas la dernière visite dans votre station. On aura l'occasion de revenir pour vous connaître davantage, pour connaître davantage votre maison et dans l'espoir d'une coopération vraiment concrète et aussi qui se fera dans un esprit gagnant-gagnant entre l'ambassade de Chine et votre télévision BTV. Dans ces jours, on voit vraiment des Burundais qui apprennent le chinois aussi, des Chinois qui apprennent, qui ont dit vraiment c'est une bonne collaboration entre les deux pays. Est-ce que ça vous encourage de travailler sur Burundi? Bien entendu, selon le président chinois Xi Jinping, les meilleures relations entre les deux États passent nécessairement par la meilleure compréhension entre les deux peuples. Et je vous ai dit tout à l'heure, ici au Burundi, nous avons une communauté chinoise composée d'environ 300 Chinois. Donc nous avons une petite communauté chinoise. Mais les Chinois qui vivent, qui travaillent dans ce pays, même pour tous les diplomates, pour tous les directeurs des entreprises, pour des commerçants chinois, nous les Chinois, dans notre culture, partout où nous sommes, nous avons toujours un sentiment de mission. Avec l'obligation des résultats, on doit d'abord respecter les lois burundaises, mais en même temps, chacun des Chinois est désireux d'apporter sa part de contribution à nos relations bilatérales. Alors, j'encourage aussi nos Chinois d'apprendre vraiment les différents aspects de la culture burundaise. Si on se comprend mieux, là, on pourra porter à un niveau plus élevé notre coopération bilatérale. Mais en même temps, il y a bien sûr beaucoup de Burundais, surtout des jeunes Burundais, qui se rendent en voyage d'études, ou bien fait des études éculières, ou bien fait la maîtrise, ou bien le doctorat en Chine. Au niveau de l'ambassade, on encourage l'excellence. Et surtout ces dernières semaines, j'ai accordé beaucoup d'attention à la lecture des discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a mis en avant la jeunesse. Donc désormais, nous devons concentrer aussi nos efforts sur le développement de la jeunesse en particulier, sur le développement de la jeunesse en particulier, mais en général sur le développement du capital humain, élément essentiel pour le décollage
d'un pays. Vous savez, via la plateforme StarTime, notre télévision couvre le territoire national, nous couvrons aussi le continent africain. Peut-être qu'il y a un entrepreneur chinois qui est en train de vous suivre. Il y a un message que tu peux lui donner, peut-être l'encourager à venir ici chez BTV et nous sommes prêts pour lui accueillir. Tout à fait. Au Burundi, selon le nouveau président de la République du Burundi, nous sommes entrés dans une nouvelle phase. Qu'est-ce que ça veut dire, la nouvelle phase? À mes yeux, nous avons réussi une réconciliation nationale. Maintenant, nous devons nous attaquer au dossier économique. Donc, toutes les conditions ont été réunies pour faire venir des investisseurs étrangers. Et nous avons des projets qui ont été réalisés dans ces pays, mais ce sont des projets qui ont été réalisés sur le financement du gouvernement chinois. Alors, on m'a beaucoup parlé aussi du secteur privé. Donc, il faut aller dans ce sens-là pour faire venir des investisseurs chinois. Alors, j'aimerais profiter de l'occasion pour lancer un message aux investisseurs potentiels chinois. Il faut maintenant, à présent, c'est le meilleur moment pour eux de venir investir au Burundi et pour prospecter le marché burundais. Le Burundi présente maintenant des opportunités d'affaires pour des investisseurs potentiels. Mais au niveau de l'ambassade, bien sûr, nous envoyons régulièrement des informations. Ce sont des informations précises en Chine pour en faire une présentation à l'endroit de leurs investisseurs pour qu'ils viennent le plus tôt possible au Burundi. Mais en tout cas, c'est un secteur, le Burundi regorge des ressources potentielles qu'il faudrait exploiter avec le soutien, avec l'appui de tous les pays. Bien sûr, la Chine, c'est un partenaire sûr et fiable du Burundi. Non seulement il faut engager une coopération intergouvernementale, mais aussi il faut mettre ensemble des hommes d'affaires de l'autre pays. Voilà. Comme il a dit, nous sommes en direct et partout dans le pays, on nous suit. Est-ce que vous avez des projets qui seront réalisés à l'intérieur du pays, du Burundi, ou bien vous êtes seulement ici? Justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai lu avec beaucoup d'attention les discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a bien développé ses idées de décollage du Burundi. Il a donné 6 tâches d'urgence au gouvernement. Alors, dans notre programme de coopération avec le Burundi, bien sûr, nous allons nous focaliser sur le développement agricole. Mais en même temps, nous essayons d'innover nos méthodes de travail. Nous devons désormais nous rendre beaucoup plus à l'intérieur du pays pour mener des petits projets avec les possibilités, évidemment, ce sont des possibilités limitées de l'ambassade. Nous voulons vraiment mener des petits projets allant directement à l'intérêt de la population locale. Et dans notre palmarès, nous avons déjà mené quelques petits projets à l'intérieur du pays, surtout à la campagne, par exemple pour la construction des écoles, pour l'installation de marchés, etc. Mais nous sommes en train vraiment de réfléchir à nos prochains, à nos futurs projets de coopération, tout en nous référant au plan national de développement du Burundi et surtout aux idées maîtresses contenues dans les discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Comme BTV, c'est une chaîne qui a pour mission de promouvoir la culture burundaise et aussi sans oublier le sport. Avez-vous des projets à rapport avec le sport ou bien la culture burundaise pour continuer à donner un coup de main pour notre pays? Pour le sport, alors, je vous ai dit tout à l'heure, nous, avec des Chinois vivant au Burundi et avec les diplomates de l'ambassade, nous avons constitué une équipe de football. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, jusqu'à présent, nous avons joué au moins 6 ou bien 7 compétitions de football. Même aussi, nous avons fait aussi des compétitions de basket
avec des Burundais. Alors il faut que je vous fasse savoir que nous avons fait aussi une compétition de football avec son Excellence, l'ancien président de la République, Pierre Nkurunziza, dans sa province natale, à Ngozi. Il faut dire que c'était mon premier voyage à l'intérieur du pays. Et j'ai passé une nuit dans un hôtel plateau. Et bon, comme l'équipe du président, c'est une équipe composée de professionnels ou bien de semi-professionnels. C'est une équipe vraiment forte. Alors, l'équipe chinoise a été battue par l'équipe britannienne. Mais peu importe, comme le score, l'essentiel, c'est qu'à travers la compétition sportive que nous avons vraiment multiplié le contact, nous avons renforcé notre amitié. Alors, j'ai même oublié quelques autres disciplines sportives dans lesquelles nous avons fait des compétitions. Tous les ans, au Burundi, nous avons une compétition de tennis de table intitulée la Coupe d'ambassadeurs de tennis de table. Et nous organisons régulièrement, tous les ans aussi, des compétitions de badminton. Mais cette année, comme nous avons devant nous l'épidémie de Covid-19 et on n'a pas pu organiser toutes ces compétitions, je pense que l'année prochaine, nous allons renouveler toutes ces compétitions sportives. Qu'on peut mettre la chanson de la chinoise et interpréter une chanson burundaise. 大家好，我给大家演唱一首布隆迪歌曲。那天是因为国土野蛮不公，如果你为了搞他不能的不在，只有嘞出轨才能给嘞。把为把为你才不容易，那只为了谁不要不空，给了自己这啥浪费你za，给不给不为把路谁。 Bon, merci. Merci beaucoup, vraiment. C'était un grand honneur de vous accueillir. Et juste pour vous remercier, on avait préparé quelque chose. On a dit que vous êtes le premier ambassadeur qui rend visite. En tout cas, c'est à nous de vous remercier. Ben, ça me touche beaucoup. Hein. Je ne sais pas si vous pouvez ouvrir. 이런困难. La télévision BTV Burundi décerne notre certificat à son excellence. C'est très gentil. Ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi, en guise de remerciement pour sa contribution au succès de notre médium.
ça c'est un instrument musical traditionnel. Traditionnel, oui. Ok. Tu peux chanter pour nous en chinois Je l'ai jamais vu ça. Ici, nous avons un musicien, Je l'ai Xbox. jamais vu ça. Oui, je l'ai jamais vu ça. Wow. Oui, oui. Donc ça c'est beau cadeau, alors. très précieux pour moi. Jamais vu ça. Ok. Alors, Je vais, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des boules. Il y a des boules. Hein. Ah. Oh. C'est nous, ce n'est pas un voyant. Ce sont mines. Ce n'est pas un voyant. Non. nous avons ici un journaliste confrère Oui. qui est aussi musicien, le chef du programme que je vous ai Ah, invité. d'accord. Alors, je voudrais inviter Spox qui puisse venir ici en paix chanter quelques... Oh, ça, Hauser, vous savez. Ok. Quand才那首叫什么名字？ N'importe quelle chanson, si c'est le vôtre. je sais pas. Ok. Tout à fait. imisozi ibiyaya n'ibiyaga bigutatse yewe Burundi Sa petite amie lui manque. zogukunda gushika gupfa. Il est marié ou quel? Non, Il n'est pas marié. il n'est pas marié. Alors, sa petite amie lui manque. Merci beaucoup Spox. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, Vraiment, ça c'est vraiment une découverte pour moi. Hein. ici au Burundi, Oui. nous avons des instruments traditionnels. Oui, oui. Des instruments de la musique traditionnelle. Oui. Il y a Inanga, il y a Ouiduri, il y a d'autres. Mais on a choisi pour vous, ça on l'appelle Ikembe. Qu'est-ce que ça Ikembe. dit? Ikembe, non, c'est un instrument. Chez vous, vous avez combien d'instruments Ah non, je ne suis pas musicien. Alors, c'est l'un des instruments qu'on utilise aussi au Burundi. Comme nous faisons aussi la promotion de la culture burundaise, alors nous avons choisi, nous avons D'accord, jugé pour ok. vous donner ça. D'accord. Ouais. Désormais, comment, dans mon lamoire. Ah, je mets ça dans mon armoire. Ok, merci. Je vais l'exposer, surtout pour les visiteurs chinois. Ah, je vais l'exposer. Ok, merci Ok. beaucoup. Je pense qu'on Je vais même gérer ça en bon père de famille. Ok. Pour Ok. terminer, on vous remercie encore. Vraiment, C'est merci. à moi de et vous en remercier. Bienvenue encore. C'est à moi de vous en remercier. On reviendra sûrement. On reviendra sûrement. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci. Merci aussi à nos téléspectateurs qui étaient avec nous. Après quelques minutes, on va continuer notre émission Be Live.